Bonjour, je suis Valérie Duval-Poujol, traductrice de la Bible et j'aimerais vous parler des Bibles qui sont actuellement disponibles en langue française. Nous avons la chance en langue française d'avoir plus de 20 traductions disponibles à l'heure actuelle. C'est un vrai cadeau. Il y a encore des millions de gens dans le monde qui n'ont pas la Bible dans leur langue maternelle. Et vous voyez, nous en français, eh bien, nous avons le choix. Il y a des Bibles en langue française depuis le XIIe siècle. Mais donc aujourd'hui, si vous allez dans une librairie chrétienne, vous pourrez découvrir cette vingtaine de possibilités. Dans les traductions en langue française, il y a en fait deux grandes familles. Est-ce qu'on est dans une traduction littérale où on rend mot pour mot, quitte à calquer l'hébreu ou le grec, ou une traduction à équivalence dynamique, fonctionnelle, où on va privilégier la langue réceptrice, comment le dire en français, tout en respectant le sens du grec et de l'hébreu. Et donc, si la seconde est davantage, on va dire, littérale, nous avons aussi la chance d'avoir maintenant aujourd'hui en langue française des traductions à équivalence dynamique, où le français est beaucoup plus accessible. Alors, du côté évangélique, ce sera la semeur, dans tous ces modèles, vous voyez, hein, la semeur, notamment aussi d'études avec des notes, mais du coup, la semeur est, par des théologiens évangéliques, une traduction à équivalence dynamique. Et puis, si vous voulez élargir l'horizon et être au bénéfice aussi du travail de chrétiens d'autres chapelles, protestants, catholiques, orthodoxes, alors je vous conseille la Nouvelle Français Courant. Comme son nom l'indique, c'est une langue accessible pour tous les jours, tout en étant fidèle au sens du grec et de l'hébreu. Et là, c'est la plus récente du coup qui vient de sortir. J'ai eu le privilège de superviser cette révision avec 60 collaborateurs. Et donc vraiment là, on a un travail sérieux et accessible. Pour illustrer la différence entre ces deux familles de traduction, pensez à ce passage d'exhortation dans les Épîtres, « Saignez les reins de votre entendement ». Alors là, c'est peut-être pas tous les jours qu'on pense à ceindre les reins de son entendement. Vous voyez, ça, ce sera une traduction littérale. Ceindre, c'est l'image de la ceinture, et puis la symbolique des reins dans la Bible, qui est le discernement. Et du coup, dans une traduction littérale, on invitera à ceindre les reins de son entendement. Dans une traduction à équivalence dynamique, où on encourage la réception dans la langue, du coup, le français, on dira « Soyez prêts, disposez votre esprit pour le service ». Et donc, vous voyez un peu la différence. Un autre exemple dans le prophète Jérémie, le Seigneur sonde les reins. Quand on lit cette traduction littérale, on se demande ce que ça veut dire. Et donc, dans une traduction à équivalence dynamique, on va aider le lecteur à comprendre la symbolique du rein et on va lui dire « Le Seigneur perce le secret des consciences ». Les deux sont donc intéressantes et l'idéal, c'est d'avoir une traduction, en fait, de chaque famille, de chaque groupe, une traduction littérale et une traduction à équivalence dynamique pour vraiment percevoir toute la richesse du sens. Et il n'y a donc pas une traduction qui soit meilleure qu'une autre, il y a en fait des publics différents, des objectifs différents. À partir du même texte grec, hébreu, araméen, les traducteurs ont essayé du coup de rendre ce texte accessible pour les lecteurs aujourd'hui. Et une fois qu'on a choisi sa traduction, eh bien on se rend compte qu'il y a différents modèles dans chacune de ces traductions. Petit caractère, gros caractère, couverture rigide, couverture souple, ou couverture rose ou bleue, selon les goûts. Mais il faut tout d'abord pouvoir choisir sa traduction. Essayons de regarder un petit peu les plus courantes en langue française. La plus ancienne historique des Bibles en langue française, qui est encore accessible aujourd'hui, c'est la seconde, qui date de 1910. Un formidable travail, mais il est vrai que vous voyez, 1910, ça veut dire que c'est une langue française un petit peu désuète et compliquée à l'usage. Par exemple, dans les prophètes, on va lire cette exhortation de ne pas vaticiner. Difficile langage quand même pour dire aujourd'hui de ne pas parler pompeusement. Donc c'est une traduction qui est encore très répandue dans toute la francophonie, mais il faut savoir qu'il y aura sans doute un gros travail de la part du lecteur pour comprendre exactement les mots français employés. À la suite de cette seconde 1910, elle a été révisée plusieurs fois dans un langage un petit peu plus accessible. Alors on a la plus récente, ce sera la seconde 21, où tout en gardant les choix de second, on essaye d'avoir un langage plus accessible aujourd'hui. Une en particulier, seconde très intéressante, vous la voyez ici,
c'est la Nouvelle Bible Second. Ça, c'est si vous voulez étudier le texte parce qu'il y aura beaucoup de notes, d'explications sur le sens des mots, sur la culture, sur le contexte historique. Et toujours dans cette veine-là, si vraiment vous voulez vous faire plaisir et creuser, alors avec la traduction Second 21, c'est la Bible archéologique où pour chaque passage, il y aura des photos, des illustrations et des notes pour nous expliquer le texte dans son contexte.